Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui se nomme Cantique de Noël. C'était la veille de Noël et Scrooge, un vieux grincheux, avare et solitaire, s'apprêtait à réveillonner tout seul. Quelle tristesse de fêter Noël tout seul, pensez-vous ? Mais Scrooge, lui, se moquait bien de cela. Noël l'ennuyait au plus haut point et il détestait l'esprit même de cette fête. Le partage, le pardon, le don de soi, la joie d'être ensemble. Ouah, pouah ! Tous ces bons sentiments l'écœuraient et s'il avait pu, il aurait mis au panier guirlandes et décorations, sapins et cadeaux. La journée de travail finie ce 24 décembre, Scrooge renvoya sèchement son employé Robert Cratchit et rentra chez lui, indifférent à la joie et à l'atmosphère de fête qui régnait dans les rues. Il se réchauffait au coin d'un misérable petit feu lorsqu'un fantôme lui apparut, traînant une lourde chaîne comme un condamné. Scrooge frémit de terreur en reconnaissant son ancien associé Jacob Marley dans les traits du fantôme. « Homme, crois-tu en moi ?» demanda l'apparition. « Il faut bien que j'y croie, » répondit Scrooge, « puisque je te vois, et sans aucun doute. Mais pourquoi viens-tu me visiter ainsi, fantôme ? Chaque homme sur terre devrait s'intéresser à ses semblables et partager avec eux un peu de vie et de bonheur. Si son cœur le refuse pendant la vie, il ne peut plus y échapper après la mort. L'homme qui fut trop égoïste est condamné à errer, comme un fantôme, en assistant à toutes les misères des hommes sans pouvoir plus aider personne. Et écoute-moi, il te reste encore une chance de te racheter. Tu vas recevoir la visite de 3 esprits. Je crois que je préférerais ne pas les voir, trembla Scrooge. Sans eux, tu n'as aucune chance d'être sauvé, lui répondit Marley. Tu verras le premier esprit demain, 1 heure après les 12 coups de minuit. Le deuxième esprit viendra te visiter la nuit suivante, à la même heure. Quant au troisième esprit, il t'apparaîtra après les 12 coups de minuit, la 3e nuit. Le fantôme de Marley disparut dans la nuit et Scrooge resta seul et inquiet. Le lendemain, Scrooge se réveilla en sursaut au beau milieu de la nuit. Il était bientôt 1 heure du matin et, quand la pendule eut sonné, un fantôme apparut. Cette apparition avait les traits d'un enfant et portait une tunique blanche immaculée. « Qui êtes-vous » lui demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés, de tes Noëls passés, » lui répondit l'esprit. « Viens et regarde. » Le fantôme l'emmena alors, par quelque force mystérieuse, au beau milieu de la campagne, et Scrooge reconnut la contrée où il avait passé son enfance. « Regarde-toi, » lui dit le fantôme. Et Scrooge se revit alors enfant, solitaire et rêveur, abandonné de tous dans un pensionnat. Il y avait passé tant de Noël, loin de sa famille. La lecture avait été son unique refuge contre la tristesse, et il se revoyait lisant Ali Baba, Robinson Crusoe. Ces héros sortis des livres avaient été ses seuls amis, et Scrooge versa des larmes sur le pauvre enfant qu'il avait été. « Voyons un autre Noël, » lui dit le fantôme au bout d'un moment. Scrooge fut alors transporté à travers le temps et se revit plus âgé chez Monsieur Fezziwig, son premier employeur, pour une fête de Noël. Une foule de convives avait été invitée et tout ce petit monde chantait et dansait gaiement au son d'un violon. Quel Noël mémorable! Monsieur Fezziwig savait rendre les gens heureux, d'une parole ou d'un regard. Et Scrooge revivait cette soirée avec son cœur d'avant, un cœur encore sensible. Puis Scrooge se revit à un autre Noël, quitté par sa fiancée et le cœur devenu sec. L'argent lui avait gâté le cœur. « Ne me montre plus rien, esprit, » supplia Scrooge. « Je n'en supporterai pas davantage ce soir. » Et il tomba dans un profond sommeil. La deuxième nuit, 1 heure ayant sonné, Scrooge s'étonna de ne pas voir apparaître de fantôme. Une curieuse lumière semblait venir de la chambre voisine et Scrooge poussa doucement la porte. Il découvrit son salon, métamorphosé en forêt et envahi par le houx, le lierre et le gui. Trônant sur une montagne de pudding, de dindes, de gourmandises de Noël, un beau géant, jovial et majestueux, le regardait en souriant. Il était magnifique et accueillit Scrooge avec bienveillance. « Je suis l'esprit des Noëls présents.
Viens, je t'emmène respirer la joie, la générosité et la bonne humeur de Noël. » L'esprit emmena alors Scrooge dans les rues de la ville, et celui-ci put ressentir combien les hommes, même les plus pauvres, se réjouissaient de cette fête. L'esprit de Noël était partout, dans tout, et embellissait les visages comme les choses. Scrooge fut transporté dans le salon de Cratchit, la famille de son pauvre employé. Il régnait tant de douceur et d'amour, tant de joie simple malgré leur pauvreté, que Scrooge en fut bouleversé. Le dernier enfant des Cratchit, Tiny Tim, qui était infirme des jambes, mais apportait à tous de la tendresse et de l'espérance, émut particulièrement le vieux bougon, et en quittant cette fête, Scrooge se soucia beaucoup de son sort. « Esprit de Noël, Tiny Tim vivra-t-il » demanda Scrooge inquiet. « Il se peut que non. Mais que t'importe ?» Puis le fantôme fit voyager Scrooge jusqu'à la demeure de son neveu. L'atmosphère y était si rieuse, si conviviale, que le vieillard fut gagné par l'esprit de Noël et se mit à rire comme un enfant. Scrooge était en train de changer, métamorphosé par ce qu'il avait vu et vécu. Aussi regretta-t-il le départ du fantôme des Noëls présents à minuit. À 1 heure pile, la 3e nuit, le 3e fantôme apparut, sombre et silencieux. Il était habillé d'une grande cape noire et l'on ne voyait pas même son visage. « Vous devez être l'esprit des Noëls à venir » murmura Scrooge, intimidé par sa haute taille et son silence. « Je vais voir avec vous les ombres de ce qui n'est pas encore arrivé. Je doute de vous suivre, mais je sais que vous êtes là pour mon bien et il m'est encore permis de vivre. Je fais le serment de devenir un homme meilleur. » Le fantôme le conduisit alors dans les couloirs du temps, jusque dans l'avenir. Là, tout n'était que tristesse et misère. Scrooge se vit mort, sans que personne verse une larme sur lui, tant il avait été méchant et égoïste. Personne pour dire « il fut bon pour moi ». Puis, il fut transporté dans le salon de Cratchit. La place de Tiny Tim était vide et la famille Cratchit était plongée dans le malheur. Bouleversé par cet avenir si noir, Scrooge se mit à genoux. « Esprit, je vous supplie de changer le cours des choses et du temps. Puisque vous êtes venus me visiter, vous les esprits, accordez-moi une chance de me racheter. J'honorerai l'esprit de Noël que j'ai tant méprisé jusque-là, et je vivrai désormais parmi mes semblables pour leur donner amour et compréhension. » Quand Scrooge se réveilla le matin, il se réjouit d'être vivant. L'avenir lui appartenait encore et il était bien décidé à rattraper le temps perdu. « Que Noël soit béni pour tout ce qui m'arrive !» s'écria-t-il. « Joyeux Noël à tous! Bonne année au monde entier !» Scrooge changea comme il l'avait juré. Il fut un second père pour Tiny Tim qui, soigné grâce à lui, ne mourut pas. Scrooge devint un homme bon, le cœur ouvert, la main tendue. Et jusqu'à la fin de sa vie, il fêta Noël joyeusement.